Dans l'exercice 27, on demande d'écrire un algorithme qui va demander l'âge d'un enfant pour ensuite pouvoir lui dire dans quelle catégorie il se trouvera. 7 ans, ce sont les poussins, 8 à 9, les pupilles, 10 à 11, les minimes, et enfin, à partir de 12 ans, ce seront les cadets. Voici une manière d'écrire un algorithme qui fait ce que je demande. Begin et end, évidemment, pour le début et la fin de l'algorithme. Et puis, si je réfléchis à ce dont j'ai besoin, eh bien, en variable, j'ai besoin d'une variable, celle qui va me permettre de stocker l'âge de l'enfant. C'est évidemment du numérique et je viens ici la déclarer en début d'algorithme. Donc, cette variable d'âge, je l'ai tout simplement appelée âge. Puis, je demande à l'utilisateur d'entrer l'âge de l'enfant, donc write, entrer l'âge de l'enfant. Je viens lire la valeur entrée par l'utilisateur et je la stocke dans la variable âge. Et puis, je fais tous les tests pour savoir dans quelle catégorie se trouve l'enfant. Alors, dans un premier temps, j'ai choisi de regarder de la catégorie la plus grande vers la plus petite. Donc, if, si l'âge de l'enfant est plus grand ou égal à 12, c'est qu'il se trouvera dans la catégorie cadet. Donc, si l'âge de l'enfant est de 12 ans ou plus, il est dans la catégorie cadet. If âge plus grand ou égal à 12, then, je viens écrire write catégorie cadet. Pour la suite des catégories, eh bien, je vais travailler avec des else if, puisqu'il s'agit de nouvelles possibilités que je vais pouvoir aborder dans mon test. Donc, après la catégorie cadet, j'ai les minimes. Minimes, c'est de 10 à 11, donc il faut que l'âge soit plus grand ou égal à 10 et strictement plus petit que 12. Si ce n'est que l'âge plus petit que 12, en fait, on l'a déjà vérifié ici, puisque si c'était plus grand que 12, je rentrais dans la première catégorie. Ça veut dire que si je vais dans les catégories inférieures, c'est d'office que l'âge sera plus petit que 12. Donc, en mettant âge plus grand ou égal à 10, c'est suffisant pour définir la catégorie minime. Et ça va être comme ça à chaque fois. Donc, je peux, dans ce cas-ci, comme je suis partie du plus haut, je vais pouvoir définir mes catégories par leur borne inférieure. Donc, plus grand ou égal à 10 pour les minimes. Else if plus grand ou égal à 8 pour les pupilles, else if plus grand ou égal à 6 pour les poussins, et je pourrais m'arrêter ici, mettre après ça mon end if. Je n'ai pas demandé, moi, quand je vous ai écrit l'énoncé de l'algorithme, d'aller plus loin. Maintenant, vous pouvez décider d'aller plus loin, ça je vous empêche jamais. Et donc, quand je vous donne un énoncé, il faut évidemment que votre algorithme me fasse tout ce que je demande dans l'énoncé. Après, si vous pouvez correctement amener des choses supplémentaires, pourquoi pas. Donc ici, on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe si l'enfant a moins de 6 ans? Alors si je m'arrête ici, que je mets mon end if après la catégorie des poussins, eh bien, il ne se passera rien du tout. Il n'y aura pas de message si je rentre un âge plus petit que 6. Maintenant, si je viens ajouter ici un else, eh bien, je pourrais retourner alors comme catégorie trop jeune, puisque ça voudra dire que l'enfant a moins de 6 ans. Alors, quand on écrit un algorithme, il y a toujours plusieurs manières de le structurer, plusieurs manières d'y arriver pour des résultats équivalents. Donc, je vous en propose ici une autre possibilité pour gérer le test, et cette fois-ci de le prendre des catégories les plus basses aux plus élevées. Alors, j'ai décidé à nouveau de tenir compte de la catégorie la plus petite, donc je commence par un if, âge strictement plus petit que 6, puisqu'à partir de 6 ans, je suis déjà dans les poussins, eh bien, c'est que l'enfant est trop jeune. Et maintenant, comme je vais de la catégorie la plus petite vers la plus grande, je vais pouvoir définir mes catégories en prenant compte cette fois-ci de leur borne supérieure. Donc, else if l'âge est plus petit ou égal à 7, je suis dans les poussins. Je sais bien que à ce moment-là, je serai d'office plus grand ou égal à 6, puisque si ça n'avait pas été le cas, je serais passé dans la première catégorie, les trop jeunes. Je continue. Else if plus petit ou égal à 9, c'est les pupilles. Else if plus petit ou égal à 11, c'est les minimes. Et tout ce qui me reste, ce seront ceux qui auront plus de 11 ans, donc à partir de 12 ans, et il s'agit de la catégorie cadet. C'est une deuxième possibilité pour le test, à savoir que c'est pas la seule. On aurait pu choisir de faire ce test dans n'importe quel ordre, de commencer par les minimes, puis de faire les poussins, les pupilles, les trop jeunes et les cadets pour terminer. Il n'y a vraiment pas de problème, ça c'est à vous à décider comment vous le faites. Évidemment, si vous avez fait selon l'exemple que je viens de donner ici en dernier, ça va complexifier un petit peu la manière dont vous allez devoir écrire vos conditions, mais ça reste possible. Donc à vous à écrire les choses correctement en fonction des choix que vous faites. Moi ici, comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, mon but ce n'est pas que vous ayez le code le plus optimisé possible, même si évidemment c'est mieux si vous y arrivez. Par contre, il faut vraiment que votre code fasse exactement ce que je demande. Ça peut faire un petit peu plus,
Tant que la partie supplémentaire que vous ajoutez n'entraîne pas des erreurs. L'optimisation n'est pas obligatoire, par contre je pénalise si vous faites des choses inutiles. Parce que faire des choses inutiles, ça veut dire faire perdre du temps ou de la ressource mémoire à l'ordinateur. Imaginons ici qu'à chaque fois vous ayez doublé les conditions, qu'il fallait que l'âge soit plus petit que 12 et plus grand que 10 pour être dans les minimes, l'âge plus petit que 10 et plus grand que 8 pour être dans les pupilles, et ainsi de suite. Si vous aviez doublé alors que là, c'était pas nécessaire, à ce moment-là, évidemment, je vais venir pénaliser parce que j'estimerais que vous ne vous rendez pas compte que vous faites des choses inutiles. Donc l'optimisation, non, je n'oblige pas, mais il ne faut pas faire de choses inutiles et il faut toujours s'assurer que le programme fait exactement ce que je demande dans tous les cas de figure.